Hello à tous les cinéphiles. Bienvenue sur ma chaîne Cinescope, où je vous dévoile tout ce qu'il y a de plus fascinant sur les films à venir et ceux que vous adorez déjà. Abonnez-vous pour ne rien manquer car du contenu passionnant vous attend. On commence tout de suite. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la notion de mère patrie. Dans cette vidéo, je vais explorer ce que cela signifie pour moi, comment cette idée façonnait notre identité et notre culture, et pourquoi elle est si importante dans notre vie quotidienne. Je partagerai également quelques réflexions personnelles et anecdotes qui illustrent ce lien profond que nous entretenons avec notre terre natale. Restez avec moi pour un voyage émotionnel et réflexif sur ce thème essentiel. Après l'excellente série B-Crawl qui voyait une jeune fille prise au piège dans sa maison avec des alligators suite à un ouragan et des inondations, Alexandre Aja, l'un de nos réalisateurs français exilés à Hollywood les plus prolixes et pérennes, revient avec un nouveau film de genre comme il les affectionne tant, sa filmographie y étant totalement consacrée. Ici, il fait équipe avec une grande actrice hollywoodienne pour la première fois en la personne d'Halle Berry mais nous livre paradoxalement une œuvre faible et inaboutie, la faute à un scénario aussi simple dans son principe que confus dans son déroulement et dote d'une conclusion ambiguë et frustrante qui ne nous a pas convaincus. D'autant plus que le film ne fait jamais peur pour un suspense horrifique, que la métaphore qui le sous-tend est lourde au possible. Et que tout cela se révélait plutôt ennuyant malgré une belle photographie et un joli travail sur l'ambiance. On n'hésitera malheureusement pas à avancer que le franchise signe ici son plus mauvais film. Synopsis, depuis la fin du monde, June protégeait ses fils Samuel et Nolan, en les confinant dans une maison isolée. Ils chassent et cherchent de quoi survivre dans la forêt voisine, constamment reliés à leur maison par une corde que leur mère leur demande de ne surtout jamais lâcher. Car, si l'on en croit June, la vieille cabane est le seul endroit où la famille est à l'abri du mal qui règne sur la terre. Mais un jour, la corde est rompue, et ils n'ont d'autre choix que de s'engager dans une lutte terrifiante pour leur propre survie. On aime Alexandre Aja, fils du cinéaste Alexandre Arcadi. Il a commencé sa carrière, béni par son illustre père et le milieu du cinéma dans lequel il a baigne, avec le dispensable Furia avant de nous offrir l'un des meilleurs films de genre français de tous les temps, le slasher extrême, très sombre et poisseux haute tension. Avec Cécile de France et Méouan. Une œuvre remarquée et remarquable qui n'est pas passée inaperçue sur la planète cinéma. Il n'en fallait pas plus pour que les sirènes d'Hollywood l'appellent car des producteurs du cru lui ont fait de l'œil. Il a eu raison d'y succomber car il est devenu l'un des cinéastes français à la carrière la plus longue là-bas puisqu'il y a réalisé quasiment ses films. Il faut dire qu'il a commencé avec l'un des meilleurs remakes de films d'horreur de tous les temps, l'intense et impeccable réinterprétation de La colline à des yeux de Wes Craven et que, depuis, sa carrière ne souffre d'aucune scorie, enchaînant les films de genre de toutes sortes allant du correct, Piranha 3D, au très réussi, comme Crawl, son dernier en date. Le voir s'associer avec une grande actrice hollywoodienne et oscarisée telle qu'Halle Berry promettait beaucoup en plus d'intriguer. Certes, après son Oscar, la comédienne s'était faite plus discrète et n'a pas eu la carrière dont elle rêvait mais, depuis quelques années, on la revoit pas mal et c'est tant mieux. Et il est amusant de constater que c'est le troisième Français avec qui elle tourne pour un film de genre. Il y a d'abord eu le naufrage complet de Catwoman réalisé par Pitof dans le genre super-héroïque qui demeure un bon gros nanaré. Qui restera comme l'un des pires avatars du genre. Puis, elle a aussi tourné avec Mathieu Kassovitz, le sympathique mais pas mémorable pour autant thriller fantastique Gothica. Malheureusement ces partenariats ne semblent pas vraiment lui porter chance tant Motherland s'avère décevant et presque honteux pour Alexandre Aja puisqu'il se positionne sans mal comme le moins bon film de son auteur. La règle du jamais 203 peut-être ou alors l'actrice porte la poisse à nos cinéastes. Pourtant, le postulat initial un peu tordu en vaut pas mal d'autres du genre. Une mère et ses deux fils isolés dans un chalet dans la forêt ne peuvent quitter leur habitation qu'avec une corde qui y est reliée. Sous peine d'être attaqués par le mal. Sauf que le dit mal n'est visible que de la mère aux passes troubles et que ses enfants ne vivent que par le prisme de ce qu'elle leur raconte. Il y a un peu de Bird Box, de Sans un bruit ou encore du Recent Legator ici. Des séries B fantastiques ou horrifiques à tendance post-apocalyptique qui développent des concepts forts de plus ou moins bonne manière. Mais, une fois l'exposition efficace posée, Motherland tourne vite en rond. Et nous ennuie sans jamais vraiment nous captiver. Et pour un suspense dit horrifique, on ne peut pas dire que le grand frisson soit au rendez-vous. Quelques séquences avec des monstres au maquillage probant viennent un peu nous réveiller, mais tout cela ne fait pas peur.
Il y a des thématiques intéressantes ici et un fond pertinent. Mais si on y réfléchit bien, on a vite compris où le cinéaste et le script qu'il met en image voulaient en venir. La métaphore est même presque grossière. On nous cause de la foi. Qu'elle soit religieuse, beaucoup de signes et de symboles vont dans ce sens, qu'elle soit tant ce qu'on nous raconte à l'école, dans les médias ou encore qu'elle provienne de ce que nous racontent nos parents, de notre éducation donc. La dynamique familiale entre les deux fils, celui qui croit et celui qui doute est ainsi éloquente. Cependant, tout cela est mal amené et le dernier acte précipité et mal foutu nous déçoit, accouchant d'un film inabouti au déroulement et au développement maladroit. Et puis il y a tout de même pas mal d'incohérences comme celle qui voit cette petite fille se promener seule en forêt pour retrouver son père. Alors certes, on retrouve la patte visuelle d'Alexandre Aja, le film est formellement flatteur et plaisant, et le cinéaste n'a pas son pareil pour entretenir une atmosphère trouble et poisseuse. Cependant, tout cela est répétitif et se traîne et le concept de cette corde aurait pu occasionner bien plus de tension et de frayeur. Il faut aussi admettre que les acteurs sont convaincants, que ce soit Alberi ou les deux jeunes acteurs qui jouent ses fils. Mais Motherland est plutôt raté sa fin, complètement expédié et ambigu, enfonce encore plus ce long métrage du mauvais cote. Aja signe donc clairement son film le moins réussi et on sort de la salle aussi circonspect que déçu après s'être copieusement ennuyé. Pendant plus d'1 heure et demie. Bande-annonce Motherland fiche technique Motherland titre original, Never Let Go réalisateur, Alexandre Aja scénariste, Kevin Couglin Andan, Ryan Grasby production, Lionsgate distribution, Metropolitan Film Export interprétation, Alberi, Percy Dag 4, Anthony B. Jenkins. Genre, thriller horreur date de sortie, 25 septembre 2024 durée, 1h42 pays, États-Unis note des lecteurs une note. 2. En conclusion, notre exploration de la notion de mère patrie nous rappelle l'importance des racines, de l'identité et des liens qui nous unissent à notre terre. Que ce soit à travers l'histoire, la culture ou les luttes, la mère patrie demeure un symbole puissant de notre appartenance et de notre engagement. En célébrant cette connexion, nous honorons non seulement notre passe, mais aussi les générations futures qui continueront à porter ce flambeau. Merci de nous avoir rejoints dans cette réflexion sur ce thème si cher à nos cœurs.